Bonjour, donc dans cette nouvelle leçon sur la programmation en langage Python, nous allons aborder la notion de boucle, hein, la boucle while, hein, qui veut dire en fait une boucle tant que, et qui en fait exécute les instructions tant que la condition est ou n'est pas vérifiée. Alors nous allons partir d'un exemple que nous allons traiter de manière algébrique pour commencer, pour voir d'où viennent les équations qu'on utilisera bien sûr dans le programme. Donc, Pierre va au cinéma régulièrement et donc il a décidé effectivement de prendre une carte d'abonnement qui sera donc de 34 euros. Et dans ce cas-là, il pourra bénéficier donc d'un ticket où la séance ne sera plus qu'à 2,24 euros. Et il voudra donc savoir, avec son budget annuel qu'il s'est fixé, combien de séances il pourra avoir avec 200 euros. Alors par exemple, pour 20 séances, le coût total, c'est 2,24 € fois 20 plus 34. Donc ce qui ferait 78,80. Et donc pour X séances, on pourra poser le calcul suivant. 2,24 le prix d'un ticket fois le nombre de séances X plus 34 de l'abonnement fait le coût. Ce qui donc, pour un budget de 200 euros, le coût doit donc être inférieur ou égal à 200. Donc ce qui permet de résoudre l'équation 2,24x plus 34 inférieur à 200. Je passe la résolution rapidement. Donc x doit être inférieur à 74. J'ai arrondi à l'unité. Donc conclusion, avec un budget de 200 euros, Pierre pourra s'offrir 74 séances de cinéma. Alors préparons, récapitulons pour pouvoir poser le programme correctement. Donc on notera y le coût, alors y doit être inférieur ou égal à 200. Et puis le coût, donc selon le nombre de séances, est égal à y, égale 2,24 fois x plus 34. Et donc maintenant, on va passer à notre session Ripple It. Donc j'ai préparé une session Ripple It. Donc ce programme, bien sûr, a pour but, je le rappelle, de présenter le procédé ou la notion de boucle while, c'est-à-dire la boucle tant que, hein, c'est-à-dire que tant qu'une condition n'est pas vérifiée, la boucle continue de tourner et les instructions continuent d'être réalisées. On va donc commencer par initialiser les variables. Donc on a la variable x, le nombre de séances, qui démarre tout simplement à 0. La variable y, donc s'il y a 0 séance, effectivement, la variable y commence à 34, c'est-à-dire le prix de l'abonnement. Et puis on va commencer à créer notre boucle while. Donc on saisit bien sûr l'instruction. Y doit être donc inférieur ou égal. Donc en langage Python, inférieur ou égal, on tape sur les touches inférieure et égale successivement. Donc, il doit être inférieur ou égal à 200. On n'oublie pas les deux points en fin de ligne, ce qui me permettra d'obtenir automatiquement l'indentation, c'est-à-dire le décalage vers la droite. Donc on va utiliser maintenant une affectation qui va servir de compteur de boucle, en quelque sorte. Et donc x, quand il rentre dans la boucle, est égal à 0, et dès la première boucle, on va augmenter x d'une unité. Alors ça n'est pas une égalité au sens mathématique, hein, c'est ce qu'on appelle égal ici le symbole d'affectation, c'est-à-dire à la variable x, on va lui affecter la valeur x, bien sûr, augmentée d'une unité. Ce qui permettra à chaque tour, au deuxième tour, si x a la valeur 1 en rentrant, en sortant, 1 plus 1, 2. Au tour suivant, au troisième tour, si x arrive avec la valeur 2, il va passer à la valeur 3, etc. Maintenant, on va exprimer l'équation du coût. Donc y est égal à 2,24 fois x plus 34. Et puis, on va afficher le résultat final, c'est-à-dire une fois que la condition, le coût dépassera les 200 euros, et bien on nous demandera d'afficher le résultat. Donc la commande print pour afficher donc x et y, on va demander d'afficher les variables qu'auront pris, les valeurs qu'auront pris les deux variables à la fin de la boucle. Et donc pour ce faire, on va lancer le programme en appuyant sur le bouton Run, bien entendu. Et on a affichage du résultat, donc 75 pour x et 202 pour y. On peut améliorer
en ajoutant un petit peu de texte, hein, chaîne de caractères entre guillemets. Donc le nombre de séances avec un espace, ça serait mieux. X est égal à. On sort ici un séparateur. Et même chose pour Y. Donc le coût est égal à le séparateur et l'affichage de Y. Et on peut même rajouter, si on est perfectionniste, l'unité en euros pour Y. On va donc vérifier ce que ça donne en lançant le programme. Effectivement, on retrouve la même chose, mais là, on a bien affichage donc du nombre X égal à 75 et le coût égal à 202. Alors pour améliorer un petit peu la précision, on peut diminuer le pas de chaque boucle, c'est-à-dire que X augmentera de 0 à 1, non pas de 1 à chaque tour de boucle. On lance à nouveau le programme. Et cette fois-ci, effectivement, on a 74,2, le nombre de séances, et on s'est rapproché de 200. C'est-à-dire qu'on peut arrondir à 74 séances comme on l'avait obtenu avec la méthode algébrique, bien entendu. Alors je en profite pour vous montrer une petite chose, l'importance de l'indentation. Effectivement, si je décale, c'est-à-dire j'inclus l'affichage print dans la boucle, alors j'ai quand même, pour faciliter après la lecture du résultat, mettre simplement, on va augmenter de 5 par exemple à chaque tour de boucle. Effectivement, je lance le programme et cette fois-ci, le programme m'affiche à chaque tour de boucle la valeur qu'a atteint X et la valeur qu'a atteint Y. Effectivement, bon, j'arrive bien sûr au final à la même solution, hein, de X 75 et Y 202 que le résultat initial. Donc voilà, d'où l'importance, hein, de la position de print dans votre programme et de l'indentation en général. Maintenant, l'avantage ici, c'est qu'on voit qu'effectivement, on a vu fonctionner le programme étape par étape. Voilà. Et donc, cette petite leçon sur la notion de boucle while est terminée.